Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 6 sous le titre Les invertébrés. C'est un chapitre très intéressant. Qui sont les invertébrés? Remarquez ce terme qui est formé d'un préfixe en qui signifie l'absence de quelque chose. Puis, le mot vertébré qui signifie la colonne vertébrale. Donc, qui sont les invertébrés? Que signifie ce terme? Les invertébrés sont les animaux qui n'ont pas une colonne vertébrale ni des os, c'est-à-dire ils sont dépourvus d'une colonne vertébrale. Exemple, l'escargot, les insectes, le papillon, la libellule, ainsi de suite. Il est très important de savoir les objectifs de cette leçon. Commençons à les lire ensemble. Le premier objectif, définir le terme invertébré, on a déjà fait. Deuxième objectif, comparer entre les vertébrés et les invertébrés. Le troisième, préciser les classes des invertébrés. Et finalement, identifier les caractéristiques de chaque classe. Remarquez ici, j'ai mis deux photos, l'une pour les vertébrés et l'autre pour les invertébrés. Maintenant, on va commencer à faire une comparaison entre les vertébrés et les invertébrés. Observez bien ces deux figures. Qui a la plus grande taille? Très bien. Généralement, les vertébrés ont une taille plus grande que celle des invertébrés. Qui a une colonne vertébrale? C'est très clair, bravo, les vertébrés ont une colonne vertébrale. Où vivent la plupart des vertébrés? Sur terre ou dans l'eau? Très bien, la plupart des vertébrés vivent sur terre, alors que la plupart des invertébrés vivent dans l'eau. Une application à faire ensemble. J'aimerais bien que vous copiez ce tableau comparatif soigneusement sur vos cahiers de sciences avant que je commence. En une grande taille, ce sont les vertébrés, une petite taille pour les invertébrés. La plupart vit sur terre pour les vertébrés. La plupart vit dans l'eau pour les invertébrés. Avec colonne vertébrale, bien sûr, les vertébrés. Et sans colonne vertébrale pour les invertébrés. Quel groupe est classé en 5 groupes? Quelle classe est classée en 5 groupes? Très bien, ce sont les vertébrés. On a amphibiens, mammifères, poissons, oiseaux et quoi encore? Très bien. Et reptiles. Maintenant, dans cette leçon, on va prendre ensemble que les invertébrés sont classés en 3 groupes. On va s'intéresser à ces groupes maintenant, tout à l'heure. La classification des invertébrés. Les invertébrés sont classés en 3 groupes. Les mollusques, les vers de terre et les arthropodes. Dans notre leçon, on va s'intéresser aux mollusques. Remarquez, j'ai mis une photo d'une méduse. Réfléchissez, qui sont les mollusques? Remarquez ces 4 animaux qui se trouvent devant vous. On a une limace, un escargot, une pieuvre et un calmar. Ces 4 animaux sont des invertébrés. Pourquoi? Car ils n'ont pas une colonne vertébrale. Mais pourquoi sont-ils considérés comme des mollusques? Car ils ont un corps mou et une peau humide. En plus, ils ont des pattes musculeuses. Remarquez les pattes du calmar et celles de la pieuvre. En plus, la limace et les escargots ont des pattes musculeuses qui leur aident à se déplacer en rampant, à ramper. La plupart des invertébrés vivent dans la mer. Certains vivent dans l'eau douce et les autres vivent sur terre. Pour ceux qui vivent sur terre, ils se déplacent en rampant et les autres qui vivent dans la mer, ils se déplacent en nageant. Maintenant, on va deviner ensemble.
Qui suis-je? Un mollusque qui utilise ses tentacules pour attraper sa nourriture. C'est qui? Très bien, la pieuvre. On continue. Un mollusque qui fabrique des perles quand un grain de sable se colle à l'intérieur de son corps. De qui je parle? Très bien, de palourde. On continue. Un mollusque terrestre qui porte une coquille sur son dos. C'est qui? Bravo, c'est l'escargot. Finalement, un mollusque terrestre sans coquille. Il ressemble à l'escargot. De qui je parle? Bravo, c'est la limace. Très bien. J'aime bien que vous retenez ces informations. Ils sont très intéressants. On a terminé notre leçon désirée pour aujourd'hui, mais avant de partir, j'aime bien qu'on lit ensemble ce qui est demandé de vous à copier sur vos cahiers de sciences et à retenir. Je commence. Les animaux sont classés selon leur structure en deux classes, les vertébrés et les invertébrés. Les invertébrés sont des animaux dépourvus de colonne vertébrale et des os. Ils sont classés en trois groupes, les mollusques, les vers de terre et les arthropodes. Les mollusques sont des invertébrés à corps doux, peau humide et pattes musculeuses. Certains mollusques ont des coquilles dures faites de calcaire et d'autres n'ont pas de coquilles. La plupart des mollusques vivent dans la mer et d'autres dans l'eau douce et sur terre. Ceux qui vivent sur terre se déplacent en rampant et ceux qui vivent dans l'eau se déplacent en nageant. Merci pour votre attention.